monde mondial, ce bédouin-là, le prophète Lalala, qui prend pour un exemple, voilà ce qu'il a fait dans l'Adjit Saïd, Muslim, 1730A. Regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai écrit à Nafi pour lui demander s'il était nécessaire d'adresser aux mécréants. Bon, là-bas, ici, là même là, de quel droit ce prophète Lalala, ce bédouin-là, dit aux gens qui sont mécréants? Voilà un enfant qui est né, trouver ses parents, et que selon lui, ses parents sont en enfer. Ça, c'est pas une malédiction qui pèse sur lui. Vous voulez que nous, on suit un type pareil, qui maudit ses parents, qui dit que ses parents sont en enfer, son père, qu'il a mis, qui a souffert. Sa mère qui a poussé pour venir, pour qu'il puisse venir au monde. Sa mère Amina. Lui, un enfant pareil, il sort, il vient au monde. Et puis il dit son père et sa mère sont en enfer. Mais c'est un enfant maudit. Ça, c'est un premier point. On va lire ensemble ici, là. Vous allez voir qu'il ne peut pas répondre à une simple question qui lui a été posée. Avec ça, il nous invite dans la religion bédouine, là. Sorti tout droit du désert, inventé par un bédouin qui a rêvé, qui lui c'est dans sa tête, qui pense que c'est le Dieu créateur. Pourtant, il parlait à des djinns. Ah là, c'est un djinn, c'est un génie. Mais attends, pour honorer Allah, est-ce qu'il lui a besoin de sacrifice? Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire. Ce ne sont pas les entités qui ont besoin de sang. Tabaski, là, les moutons qu'on lui gauche, fia. Là, il a la maman à foi. Il se nourrit de ça, il se nourrit du sang, là. On va lire ici. J'ai écrit à Nafi, Saïd Muslim, je répète très bien, 1730A, mettez le A pour que c'est bien précis. J'ai écrit à Nafi pour lui demander s'il était nécessaire d'adresser aux mécréants une invitation d'accepter l'islam. Lui, il est assis ici. C'est-à-dire que moi, je suis assis. Et j'adresse une invitation à vous qui êtes là, de venir à ma spiritualité. Voilà ce bédouin-là. Hein. On continue. Il m'a écrit en réponse que c'était nécessaire. Voilà, avant de... Attends. D'abord, j'ai écrit à Nafi pour lui demander s'il était nécessaire d'adresser aux mécréants une invitation à accepter l'islam. Avant de les rencontrer, lui, il invite les mécréants à accepter l'islam avant de les rencontrer. On continue. Point. Avant de les rencontrer au combat. Voilà, c'est bien précis. J'ai écrit à Nafi pour lui demander s'il était nécessaire d'adresser aux mécréants une invitation à accepter l'islam avant de les rencontrer au combat. C'est français, hein? Il y a point ici. Il m'a écrit en réponse que c'était nécessaire au premier jour de l'islam. Le messager d'Allah le messager d'Allah a fait un raid sous Banu Mutalik alors qu'il ne le savait pas et que les bétails buvaient à l'eau. Voilà, c'est une surprise. Il a fait un raid. Tout le monde connaît français, taper raid, c'est quoi? On appelle ça en bon français mouchi, un maga tapé. Lui, il a assis ici, il adresse une lettre avant d'engager le combat. Non, c'est-à-dire, ils sont obligés d'accepter, lui, sa lettre là, à venir à l'islam. Ils sont obligés. Est-ce que vous comprenez? Et lui, à lui, il fait raid. Les gens même, ils n'étaient même pas au courant. Qui a attaqué qui? Voilà, c'est la réponse. Je continue. Et on dit, il a tué. Voilà un prophète qu'on invite à nous faire croire que c'est un exemple parfait. Un prophète qui tue. Un bédouin qui tue. On continue. Il a tué ceux qui combattaient et a emprisonné d'autres. Ce jour-là, il a capturé Jamawiya. Jamawiya là. Vous savez c'est qui? C'est la fille, quand il a fini d'exterminer toute sa famille là. Hein? En retour là, pour la doter là. Vous savez ça va? En échange. Il a mouru ça en échange de sa liberté. Est-ce qu'elle a le choix? Est-ce qu'elle a le choix? Bon, voilà un prophète. Toi, tu vas en guerre, tu as fini de tuer ses parents, tu captures ça et tu mours ça. Et on nous fait croire que c'est un exemple parfait. Mes frères,
Voici un exemple. Moi, il a posé la question. Il dit les musulmans ne répliquent, n'attaquent pas et répliquent. Ici, là, dans ce tas, et puis ça, c'est ça. C'est Saïd Mousseline 1730A. Il y a beaucoup. Voilà quand il est ici. Quand on a dans cette fait direct là, il prend le temps de répertorier tout ce qu'il y a. Il a fait toute une scène. Il s'en joué, comme on appelle, Youssou. Il peut pas répondre à cette petite question. Qui a commencé le combat? Qui a engagé le combat? C'est tout. Qui a engagé le combat? Qui a engagé le combat? Mon frère Mohamed Lamine Oudraogo, ne reste pas en bas, tu vas me dire je suis malade. Hein? Ne reste pas en bas, tu vas dire je suis malade. Moi là, je ne mute pas les gens. Sinon, je peux te balancer hors de mon live. Il faut monter, et puis tu vas venir défendre si vraiment ton prophète, ton bédouin là, est vraiment un exemple. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Faut pas rester en bas pour dire que je suis malade quoi en fait. Hein? C'est pas bien. Oui, allô. Oui, Al-Kamate, bonsoir. Comme d'habitude, le frère. Toujours. Voilà, je voulais dire comme ça que toi-même tu as lu le truc, hein. Déjà, pour quelqu'un qui veut vraiment se battre avec eux là, il ne va pas essayer de les envoyer une lettre, un temps soit peu, ils puissent venir à l'islam. Ça c'est un. C'est ce que le frère est en train de te faire comprendre au fait. Que non, si vraiment il voulait faire parler avec eux là, voilà ça, il veut les envoyer une lettre pour leur demander à venir à l'islam. Maintenant, toi et puis moi, on est bien d'accord que lorsque quand il lit le Coran là, il a dit que les mécréants, s'ils cherchent refuge vers toi, il faut leur donner ce refuge-là pour ne pas qu'ils aient des problèmes. Et puis au moment opportun où ils seront tranquilles, où ils seront à l'aise, alors ils peuvent partir. Des personnes qui veulent se battre avec des musulmans. Mais lorsqu'on dit que non, avant de partir en guerre contre eux, mais est-ce que c'est les seules personnes qui font guerre? Mais c'est qu'il y a eu quelque chose d'abord qui se passe entre eux, raison pour laquelle la guerre aura lieu. Donc si maintenant, il veut envoyer d'abord une lettre, même un peu, pour ne pas qu'il puisse se battre avec ces personnes là-haut. Pourquoi cette partie-là, tu ne veux pas comprendre, et puis tu veux seulement dire que non, oui effectivement, comment on appelle, celui qui est parti tomber sur eux, mais il faut arrêter d'être un temps soit peu, c'est-à-dire, comment on appelle ça, de juger aveuglement. Au moment où on partait tomber sur le prophète là, au moment où le prophète, on voulait le tuer, jusqu'à ce que son petit frère est parti se coucher à sa place, pour ne pas que on puisse le tuer, il est quitté à Mecque après 13 ans, malgré qu'il était là spécifiquement, on voulait le tuer, il est parti se réfugier à Médine là. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne parles pas? Lorsqu'il est parti à Taïf là, ils l'ont lapidé jusqu'à ils ont cassé sa dent juste parce qu'il disait il n'y a qu'un seul unique. Au moment où maintenant, on est en liberté de se défendre, voilà ça qui vient d'asseoir pour dire que non, il est mécréant. Mais est-ce que c'est lui qui a commencé à tuer le mécréant d'abord? Est-ce qu'il a forcé quelqu'un à adhérer à sa religion? Ouais, Drago, il faut arrêter d'être injuste. Il faut arrêter d'être injuste. Tous ceux qui sont en bas, qui sont en train de parler là. Au moment où on voulait tuer le prophète, quand il a commencé sa prophétie, pendant 13 ans, on lui disait d'arrêter, juste parce qu'il a dit il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu unique, adorons-le. Est-ce qu'il a forcé qui que ce soit à adhérer à l'islam? Pourquoi il a envoyé ses disciples à aller jusqu'à Abyssinie, dans l'actuelle Éthiopie, pour aller se réfugier là-bas? Si vraiment il voulait se battre contre vous là, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Arrêtez d'être injuste. Toi, arrête d'être injuste. Il faut dire la vérité un peu. Dans le Coran, il dit seulement que non, tuer les mécréants. Mais par contre, il écrit aussi que les mécréants, protégez-les s'ils cherchent refuge chez vous. Et puis, ce n'est pas tous les mécréants qu'on doit combattre. Mais par contre, les mécréants qui sont contre l'islam, qui ne veulent pas de l'islam là, ce sont eux-là dont il s'agit. Mais ceux qui ne se joignent pas à ceux qui ne sont pas musulmans, et à ceux qui ne sont pas musulmans, ces personnes-là ne sont pas. Donc,
arrêtez de juger, viens t'asseoir ici. Ce qui s'est passé au prophète, quand on voulait le tuer là, il faut venir parler de ça. Parle de ça d'abord, avant que ça va arriver à aller tuer les mécréants là. Viens parler de ça d'abord. Viens parler de ça d'abord. Qu'est-ce qu'ils ont fait au prophète? Comment est-ce qu'il a été persécuté? Au moment où ils ont arrêté de ne plus lui vendre quelque chose, juste parce qu'il dit que La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. En ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé sur lui? Là, sur lui, on ne voulait pas de lui là. Tu étais où? En ce moment-là, tu étais où pour parler? Tu nous dis la vérité de ça? Mais par contre, c'est que toi tes enfants. Pourquoi tu parles de ce qu'on fait là? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Mais elle là, pour agrandir, puis pour répondre vite fait, bien te répondre. Al-Kamate. Attends, il y a te répondre le shit là. Je ne suis même pas pressé même. Al-Kamate. Il faut être juste quand tu parles. Allô? Al-Kamate. Je me mets d'abord, je me mets d'abord, faut parler. Je me mets d'abord. Non, pas te muter. Non, pas te muter. Va te muter. Ouvre ton micro. Al-Kamate, non, ouvre ton micro s'il te plaît. Al-Kamate. Oui, au-delà, je me suis démuté, écoute. Merci. C'est pas grave, le prophète, vraiment, ils l'ont attaqué, pitié pour lui. Le prophète, vraiment, il y a quoi à lui, vraiment. Ça n'a pas été facile. Vraiment, à sa place même là, vraiment, il allait lutter. Mais j'ai une seule question, s'il te plaît. Selon la liste là, qui a attaqué? Qui a attaqué en premier, c'est tout? Les musulmans n'ont pas attaqué. Il y a une guerre qui devait se passer d'abord. Non, je demande, écoute, qui a attaqué? Parce que quand on parle d'une guerre là, c'est deux personnes. Donc il faut que quelqu'un attaque d'abord. Donc moi je veux savoir, selon la 10, Saïd Muslim, 1730A, qui a attaqué en premier? Je veux savoir c'est sachant que c'est une guerre qui doit s'éclater en deux personnes. Sachant très bien, il faut écouter ce que je vais dire. Sachant très bien que une guerre doit déclencher en deux personnes. Si l'autre n'attaque pas, c'est l'autre qui va attaquer, non? Si tu me dis que non, c'est l'islam qui a attaqué là, je vais te dire ok même. Oui, je vais te dire ok, pourquoi? Parce que là, soit on qui a attaqué, réponds d'abord, attends, voici ma question. La guerre entre Russie et Ukraine, attends, tu as parlé 3 minutes, ça a dépassé même à commenter. Les gens nous écoutent. Il faut qu'on parle chacun et puis les gens vont nous écouter. La guerre Russie-Ukraine, qui a attaqué en premier? Moi je sais pas. Parce que moi je ne fais pas politique, je sais pas. On me dit. Al-Kamate. Je sais pas, moi je sais pas. La guerre moi c'est dans la religion. Je suis dans la religion, tu ne me parles de politique. Faut me dire qui a attaqué. Dis-moi qui a attaqué. Mais c'est Russie qui a attaqué en premier, tout le monde sait ça. Ah ok, c'est Russie qui a attaqué. Parce que la Russie sentait, écoute, parce que la Russie sentait que l'Ukraine était en train de faire quelque chose. Ok. Était en train de faire quelque chose parce que eux, selon eux, ils ne sont pas en sécurité parce que l'Ukraine était en train de masser des troupes, était en train de bombarder des populations soi-disant russophones. Moi-même, je ne fais pas politique. Mais tout le monde sait que la guerre Russie-Ukraine, là, tout le monde sait qui a commencé premier. Comme tu n'es pas au courant, je te dis, c'est la Russie qui a attaqué. Voilà pourquoi moi je te pose cette question-là. Tu me comprends? Voilà. De la manière moi j'ai été précis que c'est la Russie qui a attaqué là. Je te pose la question. Selon la dite Saïd Muslim 1730A, qui a attaqué qui? Pour le bénéfice du c'est l'islam qui a attaqué. C'est l'islam qui a attaqué. Pas l'islam. Qui a attaqué? C'est le prophète qui a attaqué ou bien qui a attaqué? Mais c'est le musulman, Ok, c'est le prophète qui a attaqué. C'est le prophète qui a attaqué. Qui a attaqué? Le prophète qui a attaqué. Qui a attaqué? C'est le prophète qui a attaqué. Ok. Merci. Donc maintenant, si le prophète a attaqué là-haut, est-ce que par rapport à la question et à la réponse que lui, le frère, ton frère qui est descendu là-haut, que le musulman attaque. Je viens d'abord. C'est par rapport à ce qu'il a dit que moi il est sorti la 10. C'est par rapport à ce qu'il a dit là que moi il est sorti la 10. Il a dit que le musulman n'attaque jamais, il réplique toujours. Là, moi il est sorti la 10 que le musulman attaque. Et c'était un exemple parfait. C'est pas le musulman, c'est le prophète qui a attaqué. Maintenant, toi tu trouves normal pour un prophète qui n'a pas attaqué. Pourtant, il pouvait dialoguer. C'est un exemple parmi tant d'autres.
Merci beaucoup. Déjà même là, quand tu lis le verset là, quand tu lis, comment on appelle ça, la 10 là, il te dit d'abord au début que est-ce possible d'envoyer une lettre pour que ces personnes puissent adhérer à l'islam? Si vraiment ce prophète là voulait attaquer... Pourquoi envoyer une lettre? Pourquoi envoyer une lettre? Pourquoi envoyer une lettre? Je peux parler s'il te plaît? Bon, toi, de là où tu es là-haut, si moi je t'envoie une lettre pour te dire que non, je t'envoie une lettre pour devenir Kémit, tu as accepté? Mais tu vas m'envoyer une lettre. Est-ce que cela veut dire qu'il va falloir que j'accepte que j'ai devenu Kémit? Mais si maintenant ils n'ont pas accepté, maintenant qui a attaqué? Mais je suis en train de parler de ton sens, mais il dit c'est le prophète qui a attaqué. Il te dit c'est le prophète qui a attaqué. Donc, ton prophète, lui, il envoie une lettre à des gens qui ne font rien avec l'islam. Lui, il envoie une lettre pour les inviter à l'islam et ils n'ont pas accepté. Et puis, lui, il attaque. Avant de les envoyer lettre là. Avant de les envoyer. C'est un exemple. C'est un exemple pour toi. C'est un exemple pour toi. Avant de les envoyer lettre là. Avant de les envoyer lettre là. Hein, est-ce que il n'y avait pas une guerre d'abord même qui devait faire d'abord? Quelle guerre? Où ça? Quelle guerre? Merci beaucoup. Il faut relire la 10 là. On va relire ensemble. Relis. Tu n'as pas besoin de retourner ton truc. Va doucement, va. Je t'ai d'arrêter, tu t'arrêtes. Vas-y. Tout le monde est parti à l'école ici. Il faut lire, vas-y. Il n'y a pas de souci. J'ai écrit, je vais lire en ralenti même, j'ai écrit à Nafi pour lui demander s'il était nécessaire. D'abord, je répète la 10 pour ceux qui nous prennent en cours. On a dit ici que le prophète n'a jamais attaqué. Attends d'abord. Avant de partir vite là. Attends. Moi, je suis en train de faire un petit récapitulatif pour ceux qui nous prennent en cours. Que le prophète n'a jamais attaqué. Pourtant, la 10 que je vais vous lire là, c'est lui qui a attaqué en premier et il a tué. Saïd Mousseline, 1730A, c'est très important, mettez le A pour plus de précision chirurgicale. On va lire. J'ai écrit à Nafi pour lui demander s'il était nécessaire d'adresser aux mécréants une invitation à accepter l'islam avant de les rencontrer dans le combat. Point. Ok, j'ai écrit à ma fille s'il était possible d'envoyer aux mécréants une lettre d'invitation. Non. Voici la 10. Il n'y a pas possible dedans. J'ai écrit à Nafi pour lui demander s'il était nécessaire d'adresser aux mécréants une invitation à accepter l'islam. Ok. À accepter l'islam. Avant de les rencontrer dans le combat. Merci beaucoup. Avant de les rencontrer dans le combat. Ah bon. Donc, un combat aurait lieu avant que le prophète puisse attaquer, non? Comment? Hein? Ah, ouais, il écoutait. Un combat. Non. On parle d'un combat là d'abord. Ça c'était quoi? Avant le combat, non? La lettre, il demande d'envoyer la lettre avant le combat. Donc, ce qui veut dire qu'il devait combattre. Ces personnes-là devaient combattre. Donc, est-ce que c'est une seule personne qui combat? Quel motif? Pourquoi il devait combattre? Qu'est-ce qui est passé qu'il doit combattre? Merci beaucoup. Donc, moi, je te pose la question maintenant. C'est toi qui avais sorti la 10, non? Pourquoi il devait le combattre? Mais la 10 ne dit rien ici. Je répète encore. Tu vois. Attends ça. On va doucement. Tu as déjà lu, attends. Mais voilà, pour que les gens peut-être n'ont pas bien compris. La première question que je te pose. Attends, moi je t'ai compris. La première question que moi je te pose, c'est qui Nafi? Nafi, moi je sais pas qui. Moi m'en fous. Merci beaucoup. Tu vois, attends. Tu vois comment tu es ridicule, non? D'abord, tu lis quelque chose, tu ne sais pas comment est-ce que c'est venu. Tu as vu un hadith seulement automatiquement. Oui, j'ai dit à Nafi, comment on appelle ça, que est-ce possible d'écrire aux mécréants avant le combat? Tu ne sais même pas d'abord qui est Nafi. Pour quelle raison il devait combattre? Tu ne sais pas. Tu te lèves seulement comment? Non, le prophète a attaqué. Le prophète a attaqué comment? S'il n'y a pas de guerre qui devait, c'est-à-dire, comment on dit ça même? S'il n'y avait pas de guerre d'abord qu'il devait faire,
est-ce qu'il allait demander à les envoyer une lettre? Et puis il dit avant la guerre. Frère, avant la guerre là. Si pas vraiment. Avant la guerre. Il dit non, faut écouter. Il n'a pas bien compris. Je vais relire. Je vais relire. Folie. Okay. J'ai écrit à Nafi. Oui. J'ai écrit à Nafi. Oui. Pour lui demander s'il était nécessaire d'adresser aux mécréants une invitation à accepter l'islam avant de les rencontrer dans le combat. Maintenant, quelle était la réponse de Nafi concernant la lettre? Merci. Maintenant, Nafi m'a dit, il m'a écrit en réponse que c'était nécessaire au premier jour de l'islam. Merci beaucoup. Le messager d'Allah a fait. Non, attends d'abord. Il m'a écrit que c'était nécessaire le premier jour de l'islam. La question que je te pose là, la suivante, d'accord. Si vraiment le prophète voulait combattre les mécréants là-haut, si vraiment il voulait aller tuer leur bétail, il voulait aller faire ainsi de suite là, est-ce qu'il allait demander d'abord à leur envoyer une lettre? C'est la question que je te pose. De quel droit ton prophète écrit une lettre? À la question. Réponds à la question. Je viens. Je vais répondre à ta question. De quel droit ton prophète écrit une lettre à un peuple les invitant à l'islam? De quel droit? De quel droit? C'est comme si moi je suis assis ici. Moi je t'écris. Écoute-moi bien. Moi je t'écris. Écoute. Moi je suis assis ici. Moi je te fais une lettre. Toi à Al-Kamaté, je t'invite à adhérer à la spiritualité. De quel droit moi j'écris cette lettre-là? Merci beaucoup. Ton droit là, c'est que, d'abord, avant que tu vas m'envoyer la lettre là, il y a quelque chose d'abord qui s'est passé d'abord entre nous. Comme quoi? Voilà, d'abord, je vais prendre l'exemple de l'islam. Non, comme quoi? Non. Soit peut-être, toi Ouedraogo. Peut-être. Écoute. Ce qui s'est passé entre le prophète et puis les mécréants là, on sait ça d'abord, avant qu'il va envoyer la lettre. On sait pas. Dis-moi un peu. On sait quoi? Il n'y a rien. Au Paris, il n'y a pas de preuve. Moi, soi-même, il a dit. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Avant qu'il écrive la lettre là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, merci beaucoup. La question que je te pose, comment est-ce que le prophète, il a quitté la Mecque pour aller à Médine? Et dans quelles conditions? Moi, je sais pas. La question? Tu sais pas. Tu vois, non, c'est pourquoi je dis que tu es malhonnête là. Avant de commencer quelque chose, va à la source d'abord. Le prophète là, on voulait le tuer. Il a dit, moi je te parle de Saïd Mousseline, on a fait laisser la source là. Moi je te parle d'abord, écoute, on a un contexte bien précis. Mais tu m'as dit, c'est toi qui me dis. On a un contexte bien précis ici. Attends, écoutez, on a un concept bien précis. Il dit, avant que lui il écrive la lettre là-haut, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi? Dis-moi, donne-moi ta source. Est-ce que lettre que lui a écrit là, c'est les mêmes là qui l'ont attaqué? Il veut savoir. Merci beaucoup. C'est pourquoi je t'ai dit, avant de venir prendre juste un petit passage d'un hadith, avant de venir parler là, il faut pas dire, c'est-à-dire, il faut pas être renseigné d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Mais là, moi, je te demande. Attends, non. Tu as la possibilité de lui expliquer. Écoute. Moi, je suis pas là pour t'expliquer le hadith là. Va chercher à comprendre le hadith d'abord. Pourquoi je te dis ça? S'il te plaît. Pourquoi je te dis ça là? Parce que moi, Al-Kamaté, avant de venir parler de quelque chose, avant de venir parler de tes ancêtres là, non, je vais pas faire mes recherches d'abord. Si je vais venir parler d'Abla Pokou, de ce qui s'est passé là, je vais venir te dire que voilà ce qu'Abla Pokou a fait d'abord avant de venir parler. En ce moment là, non, j'ai déjà, c'est-à-dire une notion de la chose d'abord. Mais je vais pas me lever et puis j'ai dit que non, Abla Pokou a tué un enfant. Pourquoi elle a tué un enfant? Je ne sais pas. Al-Kamaté, dis-nous ce qui s'est passé avant. Laisse-moi parler. Laisse-moi. Donne-moi 30 secondes. J'ai dit. Tu as 3 minutes même. Tu as 3 minutes. Non, on est dans un échange vite fait. 30 secondes. Tu as 3 minutes. 30 secondes. Pour que tu puisses comprendre la 10 là, non. Il faut partir lire exactement comment est-ce que la 10 est venue. Pourquoi la 10 est venue. Et c'était quelle guerre les gars partaient faire d'abord avant de venir nous parler. C'est tout ce que moi je te dis. Dans la paix du Seigneur. Bon, moi je ne connais pas. Il faut nous expliquer. Ok, donc comme c'est dans le même musulman là que tu vas dire prendre, non. On va chercher dans le même musulman et puis il faut te donner pourquoi la guerre devait lieu. Tu vas me poser des questions. Regarde,
Moi, je peux. Wallahi, écoute, Wallahi, moi, je peux te répondre. Je peux te répondre. Parce que je connais, écoute, je connais la vérité. Mais faut rire pour faire plaisir à tes abonnés. Maintenant, moi, je te pose une seule question. Tu m'as répondu la question là. Tu m'as répondu cette question là seulement là. Hein? Moi-même, je deviens Kamit. Une seule question. Tu m'as répondu. Moi, je deviens Kamit en même temps. Donc, tu fuis ma question, quoi. Il n'y a pas de problème. Non, j'ai répondu à ta question. Je dis. Les gens qui nous écoutent là. La réponse à ta question là. Non, vous comprenez que. Laisse-moi répondre à ta question. La réponse à ta question est que, avant de venir prendre 1 à 10, pour venir lire là, 1 d'abord, les acteurs qui sont dans la 10 là, toi-même là, tu ne le connais pas. Ça, c'est 1. Qui est Nafi? Tu ne sais pas qui est Nafi. Pourquoi le prophète a demandé à envoyer une lettre d'abord, avant la guerre? Tu ne sais pas pourquoi. Mais ce qui t'intéresse là, c'est la fin où on dit que non, il est parti tuer leur bétail et puis il est parti faire ça. C'est ce qui t'intéresse, que non, il est parti tomber sur les gens. Donc tu veux bien comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça là. Toi-même, tu vas te lever, aller lire et puis essayer de bien comprendre. Et puis venir t'asseoir maintenant. Voilà ce qui s'est passé. Hein. Si vous regardez, il a dit ça là. Et puis après, il est parti. La seule partie qui toi t'intéresse, c'est seulement la partie de lui, il a parti tuer. Non, mais moi, tu m'as une seule question. Moi, tu m'as répondu là. Moi, tu vas calmer ce soir. D'accord, tu sais ce qu'on va faire. Avant que tu me poses ta question là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Avant que tu poses ta question pour que tout le monde puisse nous écouter, moi j'ai une question pour toi. Une dernière question pour toi. Dis-moi pourquoi tu laisses la barbe. Dis-moi pourquoi tu laisses la barbe. Pourquoi on laisse la barbe dans l'islam? C'est tout sûr. Moi c'est un ignorant, moi je veux savoir parce que je vois mes amis. Voilà. D'abord, écoute-moi bien. Je suis sincère. Écoute-moi bien, je suis sincère. Dis-moi pourquoi tu laisses. Parce que je vois beaucoup de mes frères qui laissent la barbe pousser. Donc, dis-moi pourquoi. Quelle est la raison pour que tu laisses la barbe autant de barbe en fait? D'abord, moi, si moi tu me regardes là, peut-être si tu regardes mon visage, tu vas voir que non, ma peau est vraiment fragile. Donc, au moment où j'avais commencé à pousser les barbes là, ça faisait que tu vois, même souvent sur mon cou là, tu vois souvent que quand je me rase comme ça là, ça fait des boutons. Tu vois, ça fait des boutons, ça il y a très longtemps. Donc ça fait que non, je ne pouvais pas un temps soit peu, j'allais me raser à chaque moment. Donc ça fait que j'ai commencé à laisser ma barbe. Et puis après j'ai aimé. Ça c'est 1, ça c'est moi. Maintenant de 2, des personnes le font aussi à cause du prophète Mohammed. Parce que quand il s'allait chez lui, avec les recommandations qu'il a dit concernant la barbe, voilà, il a dit que non, si on veut laisser la barbe un temps soit peu, c'est-à-dire c'est une sunna. Voilà, c'est-à-dire fait un temps soit peu ce que le prophète allait lui aussi il a fait. Voilà, donc il y a d'autres qui laissent, il y a d'autres qui laissent pas, mais c'est une sunna. Comme pour nous, la sunna, c'est ce que le prophète a fait. Voilà, ce que le prophète a fait. Il y a d'autres qui peuvent le faire, il y a d'autres qui ne peuvent pas le faire. Voilà, donc voilà ce que je peux dire concernant la barbe. D'accord, merci bien. Maintenant, apparemment, tu as survolé, mais tu n'as pas dit la vérité en fait. Parce que le prophète a dit oui. Parce que la barbe là, ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit. Parce que le prophète a dit, non, tu as dit non, que quand toi tu rases, ça te donne des boutons, et c'est une sunna du prophète, et tu me comprends. C'est simplement parce que lui l'a fait, et que toi tu fais. Donc tu ne sais pas pourquoi tu fais. Parce qu'il a fait, toi tu fais. Attends, mais si c'est mon, comment on appelle ça? Si c'est, comment on dit ça même, le mot, je ne veux pas dire idole, parce que ça c'est idolâtrer les gens, mais je veux dire, si c'est quelqu'un que tu aimes bien, quelqu'un par exemple que tu aimes bien, c'est comme par exemple quelqu'un qui porte le maillot de Drogba. Il aime Drogba, raison pour laquelle il a porté le maillot de Drogba 11 derrière lui, non? Donc si moi aussi je garde ma barbe là, parce que je sais que j'aime le prophète aussi avait sa barbe, donc moi aussi je garde ma barbe. Donc si Drogba ça a chier, toi aussi tu as parti chier aussi. Si tu as envie de chier, je vais chier. Donc toi donc, parce que toi tu aimes le prophète, toi tu réfléchis pas, toi tu fais seulement parce que lui l'a fait. Mais toi, tu ne sais pas pourquoi. Attends. Non, il veut savoir pourquoi. Donc tu ne sais pas. Donc tu ne sais pas. La raison pour laquelle. Tu dis qu'il y a une autre raison derrière. Il faut me dire la raison. Maintenant, comme tu ne sais pas, il donne la réponse. Sinon, c'est un hadith authentique. Hein. Le prophète a dit, laissez, écoute, maintenant la réponse, comme tu ne sais pas, moi il te dit, bah, toi tu fais parce que le prophète a fait. Pourtant, tu n'as pas connu le prophète. Ils t'ont dit, tu n'as pas cherché
à savoir pourquoi on doit laisser la barbe. Laissez pousser vos barbes. Pourquoi à cause des Yahoudis, non? C'est ça que ça va dire, Mathieu. Laissez les Yahoudis. Attends. Non, attends, laisse les gens vont comprendre. Bah, quand tu dis Yahoudi, les gens ne comprennent pas. Là, tu sais, ça va dire. Laisse-moi, je vais bien expliquer. Non, merci. Donc tu sais. Vas-y. Tu sais. Et puis tu n'as pas dit. Mais non, écoute. Donc tu sais, et puis tu n'as pas dit. Non, tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. Les gars, écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. Le prophète a dit, quand vous voyez un musulman là, beaucoup de barbes là, ça n'a rien de divin, c'est absolument rien de, comment on appelle, de bonnes choses. Il a dit, laissez-vous pousser la barbe. Laisse-moi les expliquer et puis tu vas renchérir parce que je donne la possibilité de me répondre, tu n'as pas dit la vérité aux gens. Maintenant, moi, je vais dire la vérité aux gens parce que si moi, il ne savait pas ça là. Voilà, parce que si moi, il ne savait pas ça là, tu n'allais pas me dire. Voilà. Le prophète a dit, dans un hadith authentique aux musulmans que vous voyez laisser la barbe là, laissez-vous pousser la barbe pour vous différencier des juifs. Donc, quand vous voyez un noir laisser pousser sa barbe là, ça n'a rien de divin. Au contraire, c'est pour mettre la différence entre eux avec les juifs qui laissent la moustache. Donc, c'est ce que tu as dit de faire là. Bon, maintenant, attends. Il y a quoi de divin là? Quand tu as parlé de moustache, non? Les juifs que tu as dit qu'on a aujourd'hui là, ils n'ont pas barbe. Mais c'est ce qu'il a dit, mais il a dit moustache. Il laissez-vous pousser la barbe pour vous différencier des juifs. Parce que les juifs là, ils laissent la moustache pour vous différencier des juifs. Il a dit d'enlever la moustache. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Il a dit, écoute-moi très bien. Ouais. Je peux te conseiller cela, il n'y a pas de souci. Parce que voilà ce qu'il a dit. Merci, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, laissez-vous pousser la barbe pour vous différencier des juifs. Maintenant, les juifs là, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent la moustache et la barbe. Donc, pour mettre la différence là, c'est que vous devez raser la moustache. Chose que toi-même tu n'as pas fait, donc tu n'es pas dans la sunna du prophète. Parce que tu vas en faire. Écoute, Farida, quand on te parle de Farida là, hein, c'est ce que Allah a décrété. Ce que Allah a dit. Qui est wajib. Il y a quoi de divin? Il y a quoi de divin? Oui, c'est vrai. Bon, dis-moi, avant, on va parler. Bon, dis-moi, il y a quoi de divin en laissant la barbe là? Il y a quoi de divin? Dis-moi. Que tu enlèves, que tu enlèves, que tu laisses, hein? Ce qui est ici là, ça ne va pas changer ça. Mais ce qui est ici, c'est ça le plus important. On n'a pas. Donc tu peux raser. Je t'ai dit que si moi je rase là, tu as vu avant là, toi tu me connais, tu as vu qu'avant là, c'était plus long que ça. Mais tu vois que j'ai coupé. Mais regarde, moi il y a mon coup par exemple. Quand il fait là, regarde ce que ça me fait. Tu vois, donc à cause de ça, j'ai peur. Donc ça veut que ma peau est tellement sensible que souvent là, quand j'utilise les tondeuses comme ça là, ça me blesse. Donc raison pour laquelle non, souvent là, j'ai pas envie de faire. J'ai pas besoin de laisser ma barbe pour dire que je suis musulman. Non, mais tu as dit que tu fais parce que tu aimes le prophète, parce qu'il a fait. Donc il n'y a rien de divin. Donc c'est pour vous dire que la sunna du prophète là, il n'y a rien de divin. C'est des conneries en fait. C'est pour te dire que sur l'exemple là, il n'y a rien de divin. Bon, attends. Moi j'ai pris, le prophète l'a fait 5 prières par jour. Moi j'ai fait 5 prières par jour. Parce que Allah a dit ça. Ce qui Allah a dit là, que le prophète a fait là, est-ce qu'il ne fait pas ça? D'accord. Merci bien. Yali. T'as dit le prophète fait 5 prières. Ma question d'abord. Ta question à 8, il n'y a pas de problème. Tu vas me poser. Tu dis le prophète fait 5 prières, c'est où il a enlevé les 5 prières là. Et puis dis-moi le nombre de rakats là, qui lui a dit ça? C'est qui lui a dit le nombre de rakats là, dis-moi. Donne-moi la 10. Écoute. Donne-moi la 10. Où le prophète a dit de faire le nombre de rakats là. Donne-moi la 10. Donne-moi ça. On va pas venir dans ces... Non, donne-moi. Arrête ça là, on va parler de ce qu'on a déjà parlé. Donne-moi. On a déjà parlé de ça. On va avancer. Laisse-moi te poser ma question. C'est où il a enlevé le nombre de rakats là? Laisse-moi te poser ma question. Ouedraogo. Donc dis que tu ne connais pas, tu poses ma question. Attends, donc dis que tu ne connais pas, tu poses ta question. Écoute. Dis que tu ne connais pas. Le Coran dit, il est permis à un homme de marier 2. Regarde, faut arrêter de rire. Il est permis à un homme de marier 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui lui plaisent, non?
2, 3 ou 4. Regarde. C'est surat combien? Surat combien? Surat combien? J'ai pas la surat. Je pense que c'est surat Nissa. Surat Nissa, surat 4. Continue le verset. Pourquoi tu t'arrêtes? Mais si il sait, le verset, il pas fini. Il n'était pas dit. Il n'était pas dit. Il n'était pas dit la 4 prières. Écoute. Non, donne-moi le verset, c'est tout. J'ai pas le verset. Surat 4. Surat 4, verset combien? Ah, mon frère, il ne faut pas te lire. Il n'y a pas le. Hey, les musulmans qui sont là, s'il vous plaît, donnez le truc. Surat 4, verset, le verset là. Surat 4. Attends. Donne-moi la surat, s'il te plaît. Attends. C'est surat 4. Attends. Surat 4, c'est le verset que j'ai pas de truc. Il n'est pas en tête. Il t'a permis de marier. On trouvait ça vite. Au Drago, là, c'est de marier. Moi, je souffre. Il y a des tonneaux vides qui viennent me dire que moi j'ai tête vide. Moi j'ai tête vide, mais voir vos dragos là, il n'arrive pas à répondre à ma question. C'est surat 4, verset 3, c'est tout. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je pense que c'est ça. Surat 4, verset 3. On dit, il est permis de marier. Quelqu'un dit surat 4, verset 18. Je ne pense pas que c'est ça, mon frère. T'as parti loin, hein. Ou un verset 30. Verset 30. Non. C'est verset 3, c'est surat 4, verset 3, vas-y. Merci beaucoup. Chevalier, voilà, merci beaucoup. Et regarde, on dit, il est permis de marier 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, non? Maintenant, si vraiment tu ne veux pas être honnête, alors il faut rester avec une seule. Maintenant, regarde, moi je t'ai pas dit que les 4 sourates, les 4 versets, les prières. Chevalier, laisse-le. Chevalier, laisse-le poser la question, je sais, laisse-le. Moi je t'ai pas dit, hein, mais je vais tirer ton attention quelque part d'abord. Il faut essayer de réfléchir. On dit les permis de marier 2, 3, 4. Les prières qu'on fait là, comment est-ce qu'on fait les prières là par jour? On fait 2, 4, 4, 3, 4. D'accord, à voir. Et comprends pas. Donc, c'est pourquoi il a tiré ton attention un peu d'abord. Regarde, tu vois le Coran, non? D'accord, à voir. Écoute, il va t'expliquer le Coran. Attends, il va t'expliquer, tu vas comprendre quelque chose. Tu vois le Coran, non? Tu es où? D'accord, c'est à toi, ils sont en train de parler. Viens ici. D'accord, on va prier là. Maria, d'accord, on va prier. Laisse-moi te parler ça. Oudrago. Attends, il faut parler debout. Pourquoi la sourate Fatiha là? Tu es où? Tu es en train de me déconcentrer. Pourquoi la sourate Fatiha là? C'est 7 versets et non 8. Pourquoi le surah et le Coran là, c'est 114 sourates et non 113? Pourquoi le Coran là, c'est 6000, si je ne me trompe pas, on dirait 6200 ou bien 6300, en tout cas un truc comme ça. Pourquoi c'est pas 7000? Je vais te faire comprendre quelque chose. Quand tu veux, il y a différentes manières. Chevalier. Pardon, faut le terminer. Il n'y a pas envie de rentrer. Il n'y a pas envie de rentrer quelque part avec toi. Mais non, laisse-moi répondre ma question. Non, il y a ma chef qui est venue. Je ne réponds pas, Chevalier. Chevalier, on va pas te prendre quoi en fait. Laisse-moi te poser ma question. Non. Vas-y. Laisse-moi te poser ma question d'abord. Le prophète, il a été à la Mecque. Lorsque le prophète a commencé sa prophétie, là. D'accord. Il était à la Mecque, n'est-ce pas? Et après, il s'est retrouvé à Médine. Comment il s'est retrouvé à Médine? Pour quelle raison il s'est retrouvé à Médine? Et lorsqu'il est arrivé là-bas, là, il y a eu des batailles comme la bataille de Uhud et la bataille de Badr. Pourquoi ces batailles-là ont eu lieu? Toi qui lis le Coran tellement, toi qui lis les hadiths tellement, s'il te plaît, il faut me dire seulement pourquoi le prophète s'est retrouvé à Médine. Si vraiment tu connais là, il faut me dire. Si tu m'as répondu dans ça et que tu es sincère dans la réponse là, voilà, il devient Camille tout de suite là même. Tout de suite là, il y a l'eau. Regarde l'eau là. Ouedrago, il faut regarder l'eau là. Il y a versé l'eau tout de suite là.
Il y a essayé en brousse, hein. Essayé en brousse. Donc là, il verse l'eau en même temps. Il est même arrêté à côté du bol et puis il verse l'eau. Je t'écoute. Non, moi il sait pas. Franchement, il sait pas. Moi, il sait pas. Je n'ai pas bien compris ce qu'il a dit parce que j'avais eu un doute. Ok, Chevalier, Chevalier, viens répondre. Il dit, le prophète, il était à la Mecque et puis il s'est retrouvé à Médine. C'est dans quelles circonstances il s'est retrouvé à Médine? Pourquoi il a fallu quitter la Mecque pour aller à Médine? Et puis il y a eu deux grandes guerres, la guerre de Badr et la guerre de Uhud. Ces guerres là-haut, si vraiment vous lisez le Coran, vous êtes vraiment d'accord. Comment est-ce que ces guerres là ont eu lieu? Et comment est-ce que le prophète a fait? Pourquoi est-ce que le prophète s'est retrouvé à Médine? Tu m'as bien répondu dans ça, sincèrement. Moi je vous suis aujourd'hui là, et même verser l'eau en même temps. Donc dites-moi la réponse. J'ouvre mon bidon et puis je commence à verser l'eau, je commence à parler à mes ancêtres en même temps. D'accord. Ça, c'est des questions élémentaires. Et devant 117 personnes, voilà Kamaté ce qu'il a demandé. Et je vais répondre dans l'ordre. Et si jamais je trouve quelqu'un qui a pu contester avec preuve que j'ai menti, aujourd'hui encore, j'abandonne les semaines de mes ancêtres. Bien, Kamaté, tu as dit pourquoi le prophète a quitté la Mecque pour Médine. Bien. Tu connais la sourate Al-Masad? Ça parle de qui? Faut pas aller. Non, arrête ça. C'est-à-dire que moi, non, je vais te confondre devant tout le monde. Non, tu vas me confondre. Il n'y a pas dit non. C'est moi qui ai posé ma question. Non. Réponds à la question. Je suis là. Je ne veux pas que tu répondes à la question. Écoute, d'accord, il n'y a pas de problème. Abu Lahab est venu au pouvoir. Quand Abu Lahab est venu au pouvoir, il dit au prophète que voilà, que la protection des Qurayshites n'est plus sur lui. Donc, quelqu'un qui le tue, le droit de sang n'est plus valable. Ok? C'est l'année où vraiment le monsieur, il a vraiment souffert. Sa première femme est morte. Ensuite, l'oncle est mort. Et que voilà, que le monsieur qui l'a insulté, que Abu Lahab, c'est quelqu'un, il va aller en enfer, et que sa femme est la porteuse de bois. Il a insulté, et c'est pourquoi Abu Lahab, il ne s'entendait pas. Et lui, il est venu au pouvoir, il a arrêté net la protection. Le monsieur, ça ne va pas. Et comme il s'arrête dans les rues pour prêcher, les gens de Médine, ils sont venus, c'est des chrétiens, c'est des monothéistes pires, ils ont entendu ce qu'ils disaient, ils leur ont dit de venir à Médine, et il y a un conflit là-bas, et peut-être que lui, il pourra résoudre l'affaire. Ok? Il dit qu'il va réfléchir, qu'il va voir. Il n'est pas allé directement. Ok? Ensuite, une année après, il a voulu aller prêcher à Taïf, ils l'ont voté là-bas. Quand il est revenu maintenant, comme ça ne va pas, c'est chaud à la Mecque, il a plié bagage avec ses éléments, ils sont partis. C'est comme ça les circonstances dans lesquelles Mohammed a quitté la Mecque pour Médine, parce qu'il a été invité. Et il est parti, il a pu résoudre le conflit qui existait là-bas. Et voilà. Et il y a d'autres choses, mais je vais m'arrêter à ça. Comme tu as demandé seulement pourquoi il est parti. Voilà. Ensuite, je vais répondre aux autres. Tu contestes quoi dans ce que je viens de dire? Non, vas-y. Vas-y, il faut me dire. Il dit la guerre de Badr et puis la guerre de Uhud là. Dis clairement. Si tu as quelque chose à contester, parce que si tu me dis de passer, c'est que tu approuves. Non, il que tu veux parler, ok. Voilà quelqu'un qui dit que lui c'est un ancien musulman. La raison pour laquelle le prophète est parti à la Mecque là. Aujourd'hui, au 21e siècle là, vient nous dire ici que parce que on avait besoin de lui pour aller régler un problème là-bas, raison pour laquelle il a quitté la Mecque pour aller à Médine. Alors que toi tu viens de dire que non, il y avait un problème qui s'est passé entre lui et puis Abu Lahab. Donc maintenant on lui dit que non, il n'y a plus de protection contre lui. Ah,
Donc il y avait une protection. On ne pouvait pas le toucher parce que son grand-père était là. On ne pouvait pas le toucher. Aujourd'hui maintenant, comme il n'y a plus de protection, donc le monsieur il n'a qu'à rester là et puis ils vont le tuer. En même temps tu dis que non, au moment où les Médinois sont venus lui parler, en ce moment-là, il a dit il n'est pas parti. Mais lorsqu'il est parti à Taïf, ils l'ont lapidé parce qu'il prêchait dans la rue. Toi tu es juste. Toi tu es juste. C'est pas la... Écoutez, vous voyez comment il est en train de dévier. Ouedraogo est témoin. Il a demandé comment il est parti. C'est toi-même tes propos. C'est toi-même tes propos là. J'ai dit, c'est comme ça que ça s'est passé. Non, j'ai dit ça s'est pas passé sur un coup. Comment tu sais, tu es un plaisantin, sérieusement. Maintenant, ce que j'ai dit, moi, tu m'as demandé tout simplement comment il est parti. C'est ça que tu as demandé. Il ne faut pas changer. Non, sois sérieux. Un minimum. Attends. Tu m'as demandé comment il est parti. Je t'ai répondu comment il est parti. Maintenant, attends. Toutes les circonstances. Toi, tu as dit tout de suite là que. Pas fini. Tu as dit lorsque son grand-père est décédé là, il n'avait plus de protection pour Kourechid, non, n'est-ce pas? J'ai dit l'oncle. Son grand-père est décédé il y a longtemps. C'est après, il y a l'oncle. J'ai dit l'oncle. Qui lui a dit qu'il n'avait plus de protection? Qui lui a dit qu'il n'avait plus de protection contre lui? Abou Lahab. Ok. Donc maintenant, quelqu'un qui n'a plus de protection là, il doit rester là-bas, sachant que non. Ça ne me concerne pas. Non, Kamaté, non. Tu n'as pas demandé ça. Tu as dit les circonstances. Comment il est parti? Devant tout le monde, hein. Dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est ça qu'il a demandé. Attends. Hey, chevalier. Il a demandé tout simplement. Chevalier. Il n'a pas dit si c'est juste. Être juste, s'il te plaît. Il faut être juste, il faut être honnête. Quelqu'un qui laisse Médine, quelqu'un qui laisse la Mecque pour aller à Médine, tu dis que non, hein. Au moment où on lui a dit qu'il n'a pas parti régler le conflit, il n'est pas parti. Maintenant, au moment où on dit que non, il n'y a plus, c'est-à-dire, ils ne pourront plus le protéger, il se lève maintenant, il s'en va. Pourquoi? Non, toi tu es fort. Faut répondre à ma deuxième question. Badr et puis Uhud là. Badr et puis Uhud là. Oui. C'est le prophète qui est parti trouver les Mekwa pour leur dire que venons, on va se battre. Ou bien c'est les Mekwa qui ne voulaient même pas le laisser. Et puis ils disent que non, ils vont se battre avec le prophète. Pourquoi tu sautes tu as dit d'abord Badr, n'est-ce pas? Ouais, Badr et puis Uhud. Bon, Badr. Voilà, je vous ai trouvé avec ça même. Et la première bataille entre les deux, c'est à Badr, n'est-ce pas? Parce que le prophète, il est parti attaquer la caravane des Korachites. Il s'est levé comme il est parti. Une fois arrivé à la Mecque, les caravanes, c'était 2 fois par an. Il a profité il a profité du nombre d'hommes et il a attaqué la caravane. Ce n'est que ça. Il est parti piller les Korachites. Pour justifier, il dit parce que lui, quand il quittait la Mecque, il a laissé sa fortune. Alors que la raison, c'est parce qu'il a eu, une fois qu'il est arrivé à Médine, il a recruté des mercenaires, des coupeurs de routes, des coupeurs de têtes. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est vos écrits. Ce n'est que des brigands, il a recruté, et des brigands ne font que du brigandage. Il est parti attaquer et ils ont pris ce qu'ils prennent. Et pour justifier, ils disent que voilà, c'est à cause de et quand ils quittaient la Mecque, ils ont tout laissé derrière et c'est en compensation. Et maintenant, c'est pas ça, c'est le... Non, j'ai pas fini. Attends. Laissons Uhud là. Laissons Uhud là. Parce que là. Non, on laisse pas. Non. Attends. Parce que là, des batailles. Écoute ça. N'oublie pas les expéditions, les petites expéditions. Ce que tu as dit là, ça m'a rassasié. Merci. Maintenant, toi, tes ancêtres là-haut, tes ancêtres qui ont agrandi l'empire là, c'est en faisant quoi ils ont agrandi l'empire? Ceux qui étaient là et puis ils ne voulaient, c'est-à-dire ils n'ont pas demandé à les joindre là-haut. Est-ce que c'était forcé d'aller tomber sur eux pour qu'ils puissent agrandir l'empire? Non, moi je crois qu'entre toi et moi, on avait scellé un pacte. Qui? Soit qui? Toi, parce que tu as promis qu'ils répondent correctement, qu'aujourd'hui tu vas verser de l'eau, tu vas suivre le chemin des ancêtres devant tout le monde. Mais ce que tu as dit là, c'était pas vrai. Voici l'eau là, il n'y a pas encore bu, voici l'eau là. Ce que tu as dit, c'est pas vrai, donc je ne peux pas verser.
Chevalier. C'est faux. Al-Kamate. Oui. La première guerre là, qui s'est passée là-haut, c'est quelle guerre? On veut parler, on dit la guerre du Badr. Merci bien. On va lire la sourate 8. Oh, Seigneur Dieu de miséricorde. Verset 7. On a fini ça. On a fini ça. Non. On a fini ça. On a donné une autre question. Non. Faut te calmer. Ancien musulman n'a pas pu répondre là. Faut te calmer. J'ai compris. Il n'y a pas de souci. Moi, je connais rien. Donc voilà pourquoi on va lire la sourate 8. Allons-y. Verset 7. C'est pas ça? On peut se comprendre, non? Voilà. On va lire la sourate. La première bataille. La première bataille. Verset 7. Vous allez écouter ce qui se passe là-bas. Verset 7 à 11, je crois. Rappelez-vous. Mais on va commencer au verset 7 d'abord. Vous allez comprendre que la première bataille là, c'est que Allah a fait. Tu as reçu? Ouais, t'écoute. Rappelez-vous quand Dieu vous promettait qu'une des deux bandes serait à vous. Rappelez-vous quand Dieu vous promettait, Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous. Vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes. Alors que Dieu voulait, par ses paroles, vous faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier. On continue au verset 8. Faut expliquer 7 là d'abord. On va pas expliquer 7 là. On va lire Tafsir de 7 là. On va voir de qui il s'agit ici. De quelle caravane? Parce que il y avait deux caravanes. C'était la première guerre. Il y avait deux caravanes. Donc Allah ici a promis qu'une des deux bandes là, des deux caravanes là, c'est Allah qui promet à son prophète qu'il fallait donner la victoire à des caravanes qui ne faisaient absolument rien que passer. D'abord, ici là, ton Allah n'est pas gentil même. Des caravanes qu'il faut que passer avec les marchandises, ton Allah lui promet à ton prophète la victoire, lui promet. On va lire Tafsir de ça. Sourate 8, verset 7. Avant que tu vas lire Tafsir là, on va lire d'autres versets d'abord. Hein. On va lire Tafsir d'abord. Attends. C'est là la guerre a commencé. Ton prophète a attaqué en premier. Écoute, ton prophète a déclenché toute cette guerre que tu vois là. C'est écrit dans le Coran. Je vais te laisser parler. Laisse-moi lire un seul verset d'abord. Tu vas verser l'eau. Non de mes ancêtres, tu vas verser l'eau. Tu vas verser. Écoute. Laisse-moi lire un seul verset puis tu as continué. Je parle pas. Laisse-moi lire un seul verset. Non, toi, tu vas me dire, moi, je ne pas quoi. Écoute. Tu vas verser l'eau. Écoute, même ça là, laisse-moi lire un seul verset et puis tu as continué. Laisse-moi lire un seul verset et puis tu as continué. Oui. Ok. Premier verset, on dit il t'interroge au sujet du butin. Dis, le butin est à Allah et à son messager. Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyant. Tu as compris, non? Maintenant, il faut dire, maintenant. Il t'écoute. On a qu'à le verset 8 là, là. Non, mais t'écoute. Non. Il a dit, il a lu sur ma Bible. Il n'a rien dit. Faut lire. Continue. Mais ça, c'est la honte. Avec ça. Allah Continue. Mais ça, c'est la honte. Parce que le verset, la sourate 8, verset 7 là, c'est l'une des premières batailles. C'est le prophète qui a commencé par là. Des caravanes qui passaient. Allah lui promet d'attaquer une caravane qui était. Et il y avait deux caravanes, une armée et puis une qui n'était pas armée. La sourate 8, verset 7. Et Allah lui promet à son prophète d'aller attaquer une caravane qui était sans armes. Ils ont vaincu là-bas. Lui, il a promis la victoire. Qui a commencé? Je vais te poser la question d'abord. On va regarder le Tafsir. Qui a commencé? Il faut continuer ton truc d'abord. Moi, c'est pas président. Non, il faut répondre ici d'abord. Non. Si tu ne réponds pas, tu descends. Qui a commencé là-bas d'abord? Il faut continuer. Qui a commencé la bataille là? Ok, je vais lire ton verset, On qui dit. A commencé? Attends. Réponds d'abord. Qui a commencé la bataille là? Écoute, on dit Allah les a promis qu'une des deux bandes sera à vous. Avant que Allah ne promette là-haut, est-ce qu'il y a eu quelque chose d'abord ou il n'y a pas eu quelque chose?
Comment ton Allah va promettre? Qui a commencé? C'est pas qui a commencé. Écoute, Qui a commencé bataille là? Écoute, c'est pas les musulmans qui ont commencé. Qui a commencé bataille là? Les mécréants qui ont commencé. Qui a où ça? Quelle preuve? Moi, il y a preuve dans le Coran. Pas ta taxi. Moi, il y a preuve dans le Coran. Écoute. Quand tout de suite là, Chevalier est en train de dire que comment on appelle ça? Non, écoute. Chevalier a dit tout de suite là que c'est les musulmans que le prophète il a quitté à Médine parce que on l'a appelé pour aller régler un problème à Médine, non? Qu'il a quitté la main pour aller à Médine parce qu'on voulait régler un problème à Médine. Alors que lui il vient de dire que le prophète n'avait plus de protection. Donc au moment où le prophète n'avait plus de protection là, en ce moment le prophète s'est levé pour aller où? Pour aller à la Mecque et pour aller à Médine. Ah bon, donc il y avait quelque chose qui s'est passé d'abord entre le musulman et puis les mécréants. Mais là, qui a déclenché? Qui a attaqué? Est-ce que lui le mais c'est la mécréant. C'est la mécréant qu'on touche. Non. La caravane là, qui a attaqué? Qui a attaqué la caravane là en premier? Hey. Qui est-ce qui a cherché les musulmans? Qui est-ce qui était contre les musulmans d'abord? Qui a attaqué la caravane en premier? Qui a attaqué la caravane en premier? C'est les mécréants qui ont commencé contre l'islam d'abord. Qui a attaqué la caravane en premier? C'est ça. J'ai dit c'est les mécréants qui ont commencé. La guerre de Badr. Comment est-ce que ça a commencé? Avant que la guerre n'arrive. Des millions et des milliards de vies perdues à cause d'une petite bataille. Eh, l'islam est doux. C'est grave et c'est dangereux. Avant que la guerre ne vienne là, qu'est-ce qui a commencé? Qu'est-ce qui a commencé d'abord avant que la guerre ne déclenche? Donc Allah lui a fait exprès d'envoyer un prophète pour il faut répondre à la question. Lola est là. Attends. Lola là, je dois verser Lola le soir. Donne-moi, c'est pas. Donne-moi la sourate là. Qu'est-ce qu'ils ont fait au prophète? Non. Ils l'ont attaqué où ça? Dis-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donne-moi le Chevalier va t'expliquer. Devant Chevalier va t'expliquer. Non. Moi, il te pose la question à toi. Je te pose la question à toi. Donne-moi une sourate où ils ont attaqué le prophète, comment on appelle, à la Mecque. Comment est-ce que les croyants se sont retrouvés? Comment est-ce que les croyants se sont retrouvés à Abyssinie en Éthiopie? Moi, je ne sais pas. Pourquoi je sais pas? Non. C'est pas ça la question. Donne-moi une preuve. Demande Chevalier. Je te donne la preuve. Non. Chevalier, c'est un kémite. Toi, tu es le musulman. Chevalier, c'est un kémite. Toi, tu es le musulman. Donne-moi une preuve. Qui a attaqué qui? Mon frère, les mécréants ont attaqué d'abord les musulmans. Donc maintenant, les musulmans là. La preuve. La preuve, on a que le prophète, il a failli qu'il quitte la Mecque pour aller à Médine. La preuve, donne-moi une source. Mais il a donné la source déjà. Je peux quitter mon pays. Je peux quitter mon pays. Pas que forcément ils m'ont attaqué. Je peux quitter mon pays comme ça. Donne-moi une source. Mais ils l'ont attaqué. Qu'est-ce que vous dites? Donne-moi la preuve. Ils l'ont attaqué où? Donne-moi une preuve. Attends, Chevalier. Je vais dire pourquoi il a quitté. Ce qu'ils l'ont fait, ils ne l'ont jamais attaqué. Non. Ce que les musulmans font actuellement là. Chevalier. Il est en train de me donner une source qui montre qu'ils ont attaqué le prophète. On va vérifier ensemble, c'est tout. Chevalier, attends, je te réponds. Chevalier. Al-Kamate, donne-moi ta source là. On va passer à autre chose, s'il te plaît, pardon. Mais je vais te donner ma source, je vais te donner les preuves. Tu veux quelle preuve? Non, il n'y a pas de preuve. Moi, j'ai sorti une preuve coranique que c'est ton prophète qui a commencé la première guerre de Badr, qui a attaqué une caravane où c'est Allah qui promet, la sourate 8, verset 7. Allah lui promet la victoire. Et puis, victoire sur quelle caravane? Une caravane qui n'est même pas armée. Ton prophète, lui, ça a tué les gens qui sont pas armés. Toi, et puis, attends, c'est grave, hein? Mais c'est grave. Et puis, toi, tu prends Mohammed comme un exemple. Allah lui promet la victoire à une caravane qui n'est pas armée. Et puis, il est tué, il prend le butin. Moi, je te demande, je te pose la question devant les 100 personnes là. Donne-moi une preuve. Quand il a quitté Médine là, qui est-ce qu'il a attaqué? Une preuve coranique. Comme moi. Je te réponds encore. Mais c'est cette, oui. Je te réponds encore. Voilà. Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va attaquer qui que ce soit là. C'est le prophète d'abord qui a été persécuté. La preuve. Parce que, mon frère, t'as dit que tu es musulman. Moi, il n'y a pas de données. Écoute. Preuve. Écoute. La question que... Source. Où est-il rentré? On est fatigué. Non, on ne peut plus nous blaguer encore. Le frère s'est défendu. C'est fini, ça, c'est mensonge. Tous. Ok. Moi, si tu me montres une preuve de quelque chose là, et puis je te montre ça en même temps. Je te montre une question, tu me montres la preuve seulement.
Tu me montres après, et puis c'est fini. Les gens, vous avez compris, non? Avant, nous blaguer que le prophète s'est défendu, là, c'est mensonge. Il n'y a pas de source, il n'y a pas de preuve. Nous, on a preuve. Surat 8, verset 7, c'est lui qui a déclenché la première guerre du monde mondial, qui a causé des milliards de vies en paix. Et puis, c'est à cause de ça, nos ancêtres ont été enchaînés. À cause des conneries, à cause du buté. Nos ancêtres ont été mis en esclavage. Vous savez, l'islam était un danger. Attends, qui a quand vous commencé regardez la naissance de l'islam, c'est un danger pour l'Afrique. Réponds la question. Donne-moi la preuve. Comment se fait-il que les empires se sont agrandis en Afrique? Les empires là, mes ancêtres sont les êtres humains. Faut répondre à ça d'abord. Qui te répond à ça? Mes ancêtres sont les êtres humains. Mes ancêtres sont les êtres humains. Ils peuvent se tromper. Et puis ils avaient des esclaves. Ils ne sont pas des prophètes. Mes ancêtres sont pas des prophètes. C'est pas grave. Et puis chez le peuple Agni, certaines personnes, tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Certaines personnes. Donc certaines personnes faisaient ça. Ah bon? Donc il y avait tes ancêtres. Il y avait certains de tes ancêtres qui prenaient d'autres personnes en esclavage. Et puis même, quand le roi mourait là, on enterrait des esclaves avec lui sous prétexte qu'ils vont aller servir le roi là dans sa tombe. Des personnes vivantes. Toi tu dis que non, vous êtes les premiers êtres humains sur la terre. D'après vous, l'islam est venu avant-hier là. C'est nous, on a commencé l'esclavage. Hey. Bon. Effectivement. C'est vrai. Ok, tu as 2 minutes pour chuter quoi. Tu as 2 minutes pour chuter. Non. Tu as 2 minutes. Pour dire que les 2 minutes pour chuter. Tu as 3 minutes. Tu as 3 minutes. Voilà. Non, merci. Tu es mon frère quoi. Non, merci. Comme d'habitude, hein. Voilà. Comme d'habitude, quand l'islam vient là, le mensonge prend toujours la peau d'escapette. Voilà des gens qui veulent venir parler de l'islam. Alors que eux-mêmes là, leurs ancêtres, ceux qu'ils disent que leurs ancêtres là, le problème qu'ils ont, c'est-à-dire le problème qu'ils ont fait à nous-mêmes les Africains d'abord là, ils ne parlent pas de ça, hein. Ils viennent se lever pour dire que non, oui, certains ancêtres, oui, ils ont fait ça. Aujourd'hui là, nous on est contre cela. Pourquoi c'est à nous qui viens dire ça? Va dire ça aux Agni, va dire au Baoulé, pourquoi Abla Pokou a enterré, c'est-à-dire a donné un enfant dans l'eau, un enfant qui n'a rien fait, il ne sait pas ce qui se passe, sous prétexte que ce sont les entités qui ont demandé de donner enfant là. Pourquoi ils n'ont pas quitté au Ghana pour aller se retrouver en Côte d'Ivoire? L'islam n'a jamais fait ça. Le contraire, l'islam a sauvé des esclaves. L'islam, des personnes qui avaient des esclaves là, il leur a demandé, une fois que vous devenez des esclaves là, ces personnes qui sont sous votre domination là, traitez-les bien. Si vous voyez du bien en eux là, alors donnez-leur la liberté. C'est ce que l'islam est venu faire. L'islam n'a jamais forcé qui que ce soit à adhérer à quoi que ce soit. Mais vous, vos ancêtres là, ils sont partis attraper les villages là pour dire que non, pour agrandir nos empires là, pour que nous on soit les rois là, il va falloir que vous là, vous joignez à nous forcer. L'islam n'a jamais fait ça. L'islam n'a jamais fait ça. Vos ancêtres, ils ont tué les gens, les enfants des gens. Ils ont enterré les gens sous prétexte que ce sont des esclaves. Ils ont... Hey, subhanallah, la ilaha illallah. Le prophète n'a jamais fait ça. Par contre, le prophète, lui, il a été enterré seul. Malgré que, en son temps, là, c'était le number one de la terre. Quand lui, ils l'ont enterré lui seul dans sa tombe, dans la paix du Seigneur. Il n'a pas dit que non, quand il y a des esclaves qui sont là, je vais les enterrer avec moi, parce que non, ils ne vont pas dire me servir là-bas. Mais vous, vos ancêtres, ils ont fait ça. Venez nous parler de ça. Jusqu'à présent, vous dites toujours que non, vous avez des esclaves. Vos ancêtres, ils ont été pires. Les premières personnes à pratiquer l'esclavage dans le monde là, c'est vos ancêtres. C'est vos ancêtres. Nous là, on est fiers de faire partie de la Oumma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va, ce drapeau là, on va le lever partout où on va partir. Là, on est aux États-Unis, non? On fait ça ici bien. On est en Afrique, on va faire ça là-bas bien. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous enlever dans l'islam là. Quand je vais descendre là, dites ce que vous voulez derrière moi ici. Je m'en fous. Mais ce que je sais, l'islam, c'est la vérité. L'islam, c'est la vérité aujourd'hui, demain, après-demain. Dites ce que vous voulez. Vos ancêtres là, s'ils étaient forts là, on allait les voir aujourd'hui. Bon, allez, merci, ça suffit, c'est bon, merci, ils n'ont rien merci. fait. Au revoir, merci, salut, salut, salut. Merci, salut. Merci bien. Akamate, merci bien, on est ensemble.
Ok, merci bien. On est ensemble, merci bien. Bon les gars, Chevalier, tu me donnes 1 minute avant qu'il laisse la parole à toi, pendant moi 5 minutes, et puis Machel va prendre la parole 5 minutes avant qu'on prenne quelqu'un d'autre. Les frères, moi je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose de très important. Nous sommes à l'heure du verso. Vous avez vu, non? Aucune source. La source même dans le Coran, Surat 8, verset 7. C'est le prophète qui a engagé le combat. Il a été chassé. Chassé ne veut pas dire quand on a attaqué. Et toi, tu pars là-bas et tu restes. Et des caravanes qui viennent ravitailler ton ancien lieu où tu as grandi, où tu es né. Et toi, tu attaques ces caravanes-là sous prétexte que toi, ils t'ont chassé. Voilà un prophète, l'exemple d'un homme que nous, on doit suivre. Écoutez-moi très bien et puis attentivement, s'il vous plaît. La sourate 8, c'est Allah qui promet la victoire. Il y a 2 caravanes. Il y a une armée et une qui n'est pas armée. Allah lui promet la victoire à la caravane qui n'est pas armée. Mais Allah, c'est un faiblard. Ça, c'est quoi? Ça apparente à quoi? C'est pas du djihadisme. C'est pas ce qu'ils font actuellement. Hein? C'est pas du djihadisme. Allah, mais c'est-à-dire que ce bédouin-là, c'est un djihadiste. C'est un djihadiste. C'est ça. Donc, ne vous étonnez pas que ceux qui sèment la terreur au nord que vous voyez là, d'Israël, c'est les jeunes, c'est l'exemple qu'ils suivent, c'est ça. La rançon, le butin, la sourate 8 même, au verset 1er, elle n'a pas de butin. Mais butin, ça parle à quoi? Des pauvres personnes qui n'ont rien à faire, tu viens prendre t-shirt butin. Mais butin là, c'est quoi? C'est la guerre. Donc, pour lui, Allah, pour que nous on comprenne son message, il faut que le sang coule. Mais ça, c'est un fétiche. Ça, c'est un Dieu satanique. C'est grave, les frères. Le prophète n'a jamais été attaqué. Il a eu une hallucination nauséabonde, une rêverie dingue qu'il a voulu imposer aux autres qui n'ont pas accepté, qui l'ont chassé avec sa bêtise. Il allait en exil et lui, il n'a rien d'autre à trouver, à dire et à faire que d'attaquer une caravane qui n'était même pas armée. Quelle honte! Quelle honte! Pour une religion qui se prévale, qui se prévaut, prenez un, laissez un, soi-disant religion des pays d'amour. Les gens, mes frères, prenez conscience. Nous ne sommes pas là dans la rigolade. Nous sommes au sérieux pour vous montrer la vraie vérité au sujet de cette religion-là. Vous voyez, aucune réponse. Pour terminer, pour chuter, pour laisser la parole à mes frères. Il a parlé de nos ancêtres. Il a parlé sans source. Sans source, sans preuve. Les rois continuent de mourir. Vous avez vu un roi à Caen être enterré avec des gens vivants. C'est ce qu'ils ont raconté. Mais ils répètent comme des perroquets. Ce qu'ils ont entendu au sujet de notre tradition. C'est ça, en fait. Ils répètent. C'est déjà programmé pour répéter. C'est ça. C'est-à-dire que lui, il est noir, hein, et puis il est content. Comparaison n'est pas raison, hein, mais il compare. Mais admettons un instant que c'est la vérité. Mais mes ancêtres, ce sont des êtres humains. Ils n'ont pas dit que ce sont les meilleurs exemples à suivre. Ils n'ont pas dit que ce sont des prophètes. Mais toi, ton prophète, là, voilà ton exemple qui est là. Est-ce que lui, c'est un exemple? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Lui, cause avec Dieu. Donc, Dieu lui donne exemple d'aller tuer les gens, d'aller attaquer les caravanes. Et puis, c'est dans le Coran, Sourate 8, verset 7. Et puis, quand on parle de ça, les gens nous haïssent. Mais pourquoi? Donc, c'est mauvais de dire la vérité. C'est mauvais de dire la vérité. Mais vous allez souffrir d'entendre la vérité. Chevalier, tu as 5 minutes pour enchérir sur ce qui s'est passé. Machette aura 5 minutes pour enchérir sur ce qui s'est passé. Et puis, on va prendre quelqu'un. Et puis, on va avancer dans la discussion. Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. C'est comme il a dit, oui, le prophète s'est exilé, mais de lui-même. Parce que c'était chaud là-bas. Et comment c'est devenu chaud? C'est lui qui est venu avec quelque chose de nouveau. Il les a trouvés dans la voie de leurs ancêtres. Il leur demande d'abandonner. Écoutez bien, il dit chaque fois qu'ils ont voulu le tuer. Mais le prophète, il a passé plus de temps à la Mecque qu'à Médine. Il a fait 13 ans. Il était parmi ces anges-là. Là-bas, dans l'antre, comme ils disent, des diables. Et tout ce qu'ils ont fait, plusieurs fois, ils sont partis se plaindre sur le grand-père, sur l'oncle.
pour lui dire que voilà, il n'a qu'à parler avec son petit-fils et l'autre le fils, qu'il insulte les ancêtres. Plusieurs fois, ça ne finit pas. Maintenant, le prix du sang dont il parle, la protection, c'est antérieur à l'islam. Les tribus arabes, ils se protégeaient. Donc, même si tu ne fais pas partie, tu peux rallier à un tribu, ça veut dire quoi? Tu peux rallier à ma tribu pour que tu sois protégé. Le prix du sang, c'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un t'attaque, c'est comme s'il a attaqué toute ma tribu. Donc, c'était des alliances qui seraient entre eux et ça n'a rien à voir avec l'islam. Ok. Maintenant, comme lui, il a choisi sa voie, et avec ces éléments, qu'est-ce que les gens de la Mecque ont dit? Ils disent que voilà. Et comme ils profanent leurs croyances, ils ne vont plus lui vendre. C'est comme eux, ils ont tout copié avec ces gens-là. Ce qu'ils leur ont fait, ils pleurnichent partout, ils insultent qu'ils ont été persécutés. Mais ce n'est pas ça que l'islam fait aujourd'hui. C'est les mêmes, c'est des répétiteurs. Comme ils disent, ils leur ont fait embargo, on leur vend rien, pas de denrées, rien. Donc c'était des gens aisés qui cachaient des trucs pour aller leur donner. Et comme c'était chaud, ils ont dit, bon voilà, maintenant, comme si on est beaucoup ici, ça ne va pas, on va mourir. Alors, une partie n'a qu'à partir en Abyssinie. C'est pas qu'ils vont être tués, hein, c'est parce qu'ils ont eu faim. Et personne ne les a touchés. Et après, il a continué là-bas et de fil à aiguille, ça s'est passé comme j'ai dit. Avec Abu Lab, ça n'allait pas parce que c'est lui-même qui l'a incité dans la sourate Al-Masad. Et ça ne parle que de l'oncle et de sa femme. Ils disent qu'ils seront les bois de l'enfer et la femme est la porteuse. Tout le monde peut aller lire, c'est la sourate 116. Donc, voilà des trucs qui se sont passés. Ou encore, les railleries, ils se moquent de lui. Quand il priait, on lui jetait des trucs. C'est-à-dire, il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a rien. C'est des railleries. Mais lui, quand il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu avec l'épée. Ces gens-là ont pris des intestins de chameau pour lui jeter dessus. Il est revenu avec un couteau, il a coupé la tête à tout le monde. Et voilà, c'est ça la religion de paix. Et quand ils te disent que l'islam, c'est les mécréants qui ont commencé, ils n'ont qu'à donner le nom d'un seul musulman tué à la Mecque avant Badr. Le nom d'un seul musulman, ça n'existe pas. Il n'y a pas eu bagarre. Et une seule fois, il y a eu confrontation, une petite confrontation. Là aussi, c'est un musulman qui a tué un mécréant. Il a pris un caillou, lui a jeté, ça l'a trouvé à la tête, il est mort. Mais ça aussi, ils ont réglé à l'amiable. Donc, voilà des trucs qu'ils s'aventurent à dire. Le Coran dit toujours, parce que c'est eux qui ont commencé les premiers. Mais ils ont commencé où? Comment? Avant Badr, il n'y a pas eu d'effusion de sang. Et avant Badr, depuis qu'il est parti, je suis sérieux hein, quand j'ai dit qu'il a recruté des brigands. C'est dans leur texte, c'est des brigands, des coupeurs de route. Les sahabats du prophète que vous entendez, c'est des brigands. Des coupeurs de route, des voleurs, des violeurs. Il les a rassemblés, ils ont parti attaquer à Badr. Avant ça, ils faisaient des petites expéditions. Ils attaquent comme ces gens font maintenant. Ok? Et donc, comme ça a duré après Badr, c'est ça qui a amené la bataille de Oud. Les Qurayshites disent que bon, ça suffit maintenant, il faut qu'on stoppe le monsieur, il nous emmerde. Ils ont envoyé leur armée. Donc, c'est ça la bataille de Oud. Mais après cette bataille, il a tué toute une tribu entière. On parle entre 600, certains disent 600, d'autres disent 900. Ils les ont massacrés. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils ont trahi. Ils ont essayé d'ouvrir la porte. Donc voilà la religion de paix dont on nous parle. Et là aussi, l'hadith que Ouedraogo lisait,
Oui, c'est comme ça. Nafi dont il parle là, c'est un imam qui enseignait au Sahaba le Coran. Et c'est un savant, un érudit au temps de Mohamed, et on lui demandait. Maintenant, il dit, est-ce que c'est la peine d'envoyer une lettre? Il dit non, ça c'est au premier temps de l'islam seulement. Sinon, après ça, ils vont attaquer. Tout simplement, il n'est pas. Même les lettres, c'est au premier temps de l'islam. Après, on n'a pas besoin d'envoyer des lettres. Et là-bas, l'expédition d'Antipa, ils sont partis attaquer une tribu. Et ce jour-là, il a eu une esclave très belle. Certains disent même que c'est à cause de Djouaïra, même je crois. Le nom de la femme, c'est Djouaïra. Il a eu sa femme là, ce jour-là. Les 5 minutes sont épuisées, mais voilà. Il a eu une femme ce jour dans l'Addis que Ouedraogo Ali. Une femme, on dit, elle est très belle et les sources ne sont pas comme l'islam on défend, mais on dit que c'est à cause de la femme qu'ils ont attaqué la tribu. Bon, je m'arrête là, comme j'ai épuisé mon temps. Machette, tu as la parole, vas-y. Ouais. Tu as la parole, vas-y. Avant que. Il y a Momo Ka qui est monté, et c'est pas qu'il a fait monter. Ouais, et puis il y a tout qui est monté aussi. Bon, je sais pas. Et mon frère Mathieu, bonne arrivée. Momo, Machette, bonne arrivée. Et bon, toi, tu es maintenant 7 minutes. Il y a longtemps, tu n'as pas repris la parole. Vas-y. Tu as 7 minutes, vas-y. Très bien, merci. Donc. Non, mais attends même. Pour qu'on puisse même être équitable, même, tu auras 10 minutes. Et puis on va passer. On va prendre quelqu'un d'autre. Non, je pense que 7 minutes, ça va aller. Hein. Je vais être rapide. Ça va aller, non, ok. Ouais. Voilà. Okay. Comme tu vas rester sur le panel là. Voilà. C'est ça, exactement. Donc, je vais faire vite. Alors, pour aborder dans le même sens que Chevalier, mon aîné tout à l'heure, il faut savoir que le prophète de l'islam n'a jamais et au grand jamais été persécuté. Avant l'arrivée de l'islam, il y avait un ordre social, il y avait un ordre économique, il y avait un ordre politique qui déjà existait à la Mecque comme à Médine. Donc lui, en fait, quand il est arrivé, il a été perçu comme une menace pour la population d'antan. Donc du coup, ces peuples-là n'ont pas accepté toutes les soi-disant révélations ou nouveautés qu'il voulait apporter à la société. Et donc, du coup, ils se sont opposés frontalement. Et ils ont utilisé plusieurs stratégies. Donc, moi, j'appelle ça des stratégies pour boycotter et pour ne pas accepter, on va dire, son mouvement, tout simplement. Donc, parmi